Il y a ce livre, bien sûr, Danser au milieu du chaos chez Flammarion. Vous parlez avec une franchise assez déconcertante et j'ai même dit, avant de commencer l'émission, vous êtes une nonne 2.0 rock'n'roll. C'est vrai? Disons que j'essaie de faire en sorte que ce soit des témoignages vécus et de ne pas donner une fausse image de la spiritualité. Donc j'aime bien aussi montrer les épreuves, montrer la vraie vie en fait. Oui, parce que nonne bouddhiste, ça ne veut pas dire être sur un nuage 24 heures sur 24. Non. Hein, Non, il y a des les problèmes pieds dans aussi la à terre. gérer. Oui, il y a des choses à faire au Il y a quotidien. des choses à faire. Ouais, Bon. tout à fait. Le chant. Le chant. La voix. Chant, la voix, la respiration. La respiration. C'est ce que vous évoquez bien sûr dans votre livre. J'ai toujours chanté et aussi quand j'allais pas bien, je mettais des cassettes à l'époque et je chantais pendant des heures. Et quel répertoire vous aviez? Quand j'étais petite, Jean-Jacques Goldman. C'est vrai, suffira d'un signe quand la musique est bonne. Ouais, exactement. J'ai quand même bien fréquenté le monde de la nuit pendant une dizaine d'années. Oui. Et les dernières années, il y avait quelque chose qui résonnait plus. Enfin, j'étais là, mais inconsciemment, je cherchais autre chose. Et à un moment donné, je me suis dit, je ne vais pas que lire, je voudrais pratiquer. Et je suis allée faire une retraite zen dans un monastère. Dans un monastère. Voilà. Et à ce moment-là, après, là, c'était clair. Celui-là Oui, la Gendronnière. Et là, révélation? Révélation. Mais révélation au point de se dire, je change ma vie et je ne consacre ma vie qu'à ça. C'est ça. Alors, je ne me le suis pas formulé dans ces termes-là, mais j'ai fait cette retraite. Après, j'ai cherché où est-ce que je pouvais pratiquer, parce que dans la ville où j'habitais, il n'y avait pas de lieu de pratique. Et j'ai fait un petit tour de France, des lieux, et j'ai trouvé le monastère où je suis maintenant. Et 6 mois après, j'avais déménagé. Et vous aviez déjà conscience de la rigueur qu'impose une vie dans un monastère? Oui. Après, ce que je n'avais pas imaginé, c'est la difficulté des relations humaines. Donc le bouddhisme, la méditation. Et donc, ça c'est très intéressant. Le bouddhisme zen, ça donne une place essentielle au corps. Donc à la manière d'incarner notre vie. Pas dans le mental, mais en revenant dans les sensations, dans le contact, etc. Et face à un mur. Face à un mur, très intéressant. Vous êtes obligé de vous regarder vous-même, du coup. Il n'y a rien à voir. Un maître spirituel disait, si vous n'êtes jamais ennuyé pendant la méditation, vous n'avez pas commencé la pratique. Il faut s'ennuyer. Oui, alors c'est pas obligatoire. Il faut avoir la sensation de se dire, je vais rentrer chez moi. Voilà.